Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, bon, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pardon. Et d'une parce que j'avais pas le temps, et de deux parce que j'avais plus l'envie, et puis je sais pas trop sur quoi faire. Voilà, maintenant que c'est dit. Maintenant que c'est dit, bah, on se retrouve, vous avez sans doute vu, il y a une nouvelle intro. Ça fait déjà plus classe, hein, plus professionnel. Et ensuite, donc on se retrouve aussi sur un nouveau jeu, donc Dofus, enfin tout le monde connaît Dofus, au moins de nom. Alors pour vous expliquer, c'est que j'avais déjà une chaîne YouTube que j'ai supprimée, que je faisais sur Dofus. Une petite chaîne, hein, pas énormément d'abonnés, pas beaucoup de vidéos non plus. Quelques astuces Kama que je compte refaire. Et donc j'ai pas joué pendant longtemps, et mon compte a été supprimé par Ankama. Et du coup bah je reprise à zéro. Et qui dit reprise à zéro, bah dit nouveaux joueurs, et dit nouveaux joueurs, dit plein de trucs, et puis surtout dit nouvelles mises à jour. Donc je dois me réhabituer. Alors là, vous voyez, donc c'est le troisième personnage de mon compte principal. Bon, mon premier niveau 37, mon deuxième niveau 27 et lui niveau 18. Alors, vous voyez, je me suis pas fait chier. Juste, pour l'instant, j'ai juste voulu créer les classes, mes personnages. Je suis un peu comme ça, je vais pas jusqu'au bout. Vous voyez, je suis pas du genre à aller jusqu'au bout de mon personnage jusqu'au niveau 100 et puis changer à partir de là. Non, moi j'aime bien changer, être plutôt polyvalent. Ça c'est un deuxième compte pour pouvoir faire des trucs à deux, des, ouais, ouais, voilà, que ça soit plus facile, tous les succès des digi, tout ça. Donc évidemment lui son expérience est en x1 et du coup lui son expérience est en x3. Donc au niveau des donc Héliotrope, Eka, sachant que Eka je n'ai jamais joué de ma vie, c'est une grande première, donc soyez indulgents et puis même si vous voulez bien m'aider en me disant quel élément je dois le faire, parce que pour l'instant je suis plus parti sur terre, mais bon apparemment feu est pas mal aussi, mais bon je dois attendre les sorts qui sont un peu plus haut level. Et donc si je le laisse terre, quel panneau prendre. Et pareil pour mon héliotrope, alors celui-là est haut, j'en ai un autre feu, et sinon j'ai un Osamodas full invoque. Voilà, ça se résume à ça, et donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une astuce Kama. Alors pour ceux qui voient, c'était marqué dans ici, hein, incarnable, mine. Bon. Bah en fait tout simplement ce qu'on va faire c'est une astuce Kama dans les mines. Ah bah tiens, c'est très facile. On peut la faire dès, dès qu'on arrive dans Incarnam, dès qu'on commence. Enfin on va attendre, on va dire attendez le niveau 10 quand même, pour être à peu près sûr de les enchaîner assez rapidement, d'être tranquille et pas avoir trop de problèmes. Vous voyez moi là je suis avec lui, je suis niveau 11 et bon 116 PV c'est pas énorme. Donc voilà, donc cette astuce va consister à d'abord faites les quêtes, parce que dans les quêtes il y a le craft du couteau de chasse, et le couteau de chasse va pouvoir nous permettre de gagner des gamas supplémentaires. Alors on rechigne pas pour des gamas supplémentaires, surtout si c'est dans ce qu'on fait déjà. Donc voilà. Donc alors le but ça va être c'est très simple, c'est de faire les tchals et de récolter les ressources. Alors, vous allez voir, c'est les aminites principalement qu'il faut faire. Hop. Tac. Donc ouais, alors le but ça va être de tuer, de farmer les aminites pour pouvoir gagner 3 items qui se revendent très bien. Alors, vous pouvez voir ici que j'en ai gagné 2 ici et 2 ici, différents. Donc alors, la première ça va être la volve d'aminite. Vous voyez déjà 250 kama l'unité. Imaginez vous faites x100, on arrive à un total de 25 000 kama à juste combattre des petits monstres qui ne vous enlèvent que 20 PV par tour quand ils vous frappent. Et donc c'est très rapide. Non seulement vous allez monter de niveau très lentement quand même parce que
n'allez pas monter avec des 50 d'XP ou des trucs dans le genre. Donc voilà, donc le but ça va être de farmer toutes ces aminites, récupérer les ressources, puis de les revendre. Alors vous allez me dire c'est une astuce Kama basique, je la connais. Alors si vous la connaissez, tant mieux pour vous. Hein. Certains ne la connaissent, tout le monde ne les connaît pas. Moi je viens de revenir, c'est une nouvelle mise à jour. Je ne connaissais pas Incarnam, le nouveau Incarnam. Et c'est vrai qu'il a beaucoup changé et qu'il est devenu beaucoup plus attrayant. En effet, parce que rien que pour faire monter tous les métiers d'artisanat, le nombre de vos ressources sont toutes à Incarnam. Donc de toute façon, si vous n'avez pas trop envie de payer pour monter vos métiers d'artisanat ou voilà, vous devrez fermer Incarnam à un moment ou un autre. Donc autant profiter là. Alors après, ça c'est une astuce Kama, donc je vous dis de les revendre. Par contre, je ferai peut-être des vidéos de montée de métier, mais pour l'instant c'est pas trop le cas parce que je suis pas un haut niveau, hein. Je suis même pas niveau 10. Donc ça sert à rien que je vous fasse un tuto dessus, surtout que je connais pas toutes les nouvelles, tous les nouveaux crafts, tous les nouveaux métiers. Donc voilà. Mais si vous voulez comment Si vous voulez monter vos métiers d'artisanat, ne revendez peut-être pas tout de suite vos ressources. Soit vous pouvez les garder pour pouvoir monter vite fait vos métiers et pas avoir racheté des ressources, parce que ça m'est déjà arrivé de farmer des trucs, les vendre et puis de voir que j'en avais besoin pour monter mes métiers. Quand vous êtes là, vous avez l'air d'un con, hein, clairement. Et du coup, donc c'est vous qui voyez. Soit là, c'est une astuce Kama, donc moi je vais vous le dire de les revendre. Ça, c'est normal. Si vous voulez monter vos métiers, du coup, ne les revendez pas. Bah en fait, voilà, cette astuce Kama se résume à ça. Donc là, je vais vous retrouver une fois que j'en aurai récolté 100. Et on verra combien ça coûte dans les HDV. Ok, allez, à tout de suite. Donc voilà, alors on se retrouve après le farm. Donc on se retrouve, j'ai 52 volves, 64 champignons et 12 viandes intangibles, mais parce que on a déjà fait un aller-retour pour aller monter notre métier de chasseur. Et du coup là j'en ai 16, 49 et 53. Donc tiens, hop là. On va aller voir combien ça coûte. Pour ça je vais faire un échange. Tac. Hop. Échange. Ça, pour égaliser, on va en mettre 2. Tiens, hop là. Tac. Tac. Hop là, boum. C'est parti. Oui, hop là, boum. On va aller à l'hôtel de vente des ressources d'ici, parce que comme ça nous évitera de faire beaucoup de chemin. Après c'est pareil, vous voyez, nous on garde la viande pour pouvoir monter notre niveau chasseur. Enfin nous, je. Ah bah, vous voyez, j'ai déjà ça. Vous pouvez aussi faire, on verra ça avec dans les autres vidéos, tout ce qu'on peut faire. Tac. 100, bah il y en a pas, bah génial. 25 000, on va mettre. Alors essayez de mettre, si vous en avez pas du tout, s'il y en avait pas 100, ce que vous faites c'est que vous mettez un peu moins cher que les 10, mais genre vraiment un petit peu moins cher. Là par exemple ça ferait 28 999, 990. Donc on va mettre 28 850. Tac. Et comme vous allez voir, hop. Donc comme je vous disais, c'est beaucoup utilisé, vous voyez, tailleur, bijoutier, sculpteur, bijoutier, 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 bijoutier. C'est beaucoup utilisé par les bijoutiers. Il y avait aussi un cordonnier, je sais pas si vous avez vu, il y a aussi les cordonniers. Donc ça va se vendre très rapidement. Je vous mettrai dans la description quand est-ce que... Donc là, vous voyez, j'ai mis le 8-05-2007 à 13h25. On va voir à quelle heure je le vendrai. Après, vous pouvez faire ça avec les champignons si vous voulez, mais les champignons coûtent moins cher, beaucoup moins cher. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec les champignons. On va voir avec vous. Alors, alchimiste, tailleur, forgeron,
forgerons. Ouais, il y a beaucoup de forgerons aussi. Donc les champignons seront beaucoup pour les forgerons. Bon, vous les vendez ou pas, moi j'ai bien envie de les garder parce que j'aimerais bien vendre enfin, augmenter mon forgeron. Et donc je vais les garder. Mais vous voyez, moi ça me coûte environ 3200, voilà, prix moyen 3200. C'est dans les prix, hein, vous voyez, là j'ai fait, je sais pas trop combien de temps j'ai fait, mais en moins d'une heure, je pense, en moins d'une heure avec deux comptes, je gagne 31 000 kamas. Donc évidemment, c'est pas une astuce Kama pour les abonnés. Ça fait aucun doute. De toute façon, les abonnés, eux, c'est de l'achat-revente, du FM, c'est que des trucs dans le genre. Je connais, j'ai été abonné, c'est ce que j'ai fait. J'ai gagné pas mal de Kama comme ça. Il y a en plus les montures, mais ça c'est toute une autre histoire. Je vais aller voir quand même les prix des viandes tangibles. Hein. Hop. Alors, là ils disent 7000 le lot. J'en ai 14, ils disent 7000 le lot. Donc oui, donc ça coûte cher aussi les viandes. Après, vous voyez, hein, moi je vous conseille de minimum monter votre chasseur niveau 10 parce que après le niveau 10 vous pourrez aller chercher dans les pew et dans les tofu ou juste dans les tofu, je sais plus. Il faudra que je regarde. Mais oui, à partir du niveau 10 vous pourrez prendre de nouvelles viandes, ce qui va permettre d'augmenter votre diversité de vente, hein, on va dire ça comme ça. Euh, et ça vous permettra de monter de niveau parce que vous voyez que ça va monter quand même beaucoup plus vite avec les pew ou avec les tofu qui sont à 11 000 XP qu'avec tous les machins là qui coûtent 220 XP quoi. Donc ça vous permet de gagner de l'argent tout en montant de niveau et c'est quelque chose de très important. Donc je pense que j'en ferai une prochainement dans une prochaine astuce Kama sur le métier de chasseur. Évidemment je sais pas comment le monter encore, je verrai. De toute façon, enfin, ça se résume à faire du combat et puis à revendre. Donc voilà. Ah, d'accord. Ah bah là, ça risque d'être très demandé, tu vois, si j'en mets là, regarde. 10. On a 280. Hmm, on peut les mettre plus cher là, parce que vous voyez, il y en a que un. Donc le mec prend le risque d'acheter un par un et que du coup de pas en avoir assez. Donc on va mettre par 10, on va les mettre à... On va pas les mettre trop cher non plus, on va les mettre à 3005. Hop, on va voir. 3005, je vous dirai dans la description aussi si ça s'est vendu. Donc voilà, c'est fini pour cette première astuce Kama. Je vous dis à bientôt et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao.